plus ou moins intéressés, Oui, ou plus ou moins sensibilisés au thème abordé pendant ce colloque. oui, Euh, je trouve ça une belle initiative. Le rassemblement est toujours une belle c'est déjà ça, initiative. oui, très bien, oui. Ensuite, effectivement, dans un colloque, il faut un amphitryon, il faut quelqu'un qui donne le ton, Oui, souvent qui organise. ça manque beaucoup ça. Même dans les cafés philo, ça manque beaucoup souvent. Et donc, c'est pour ça que les deux projets qui ont été abordés me paraissent deux projets rassembleurs, quelque Ah oui, part. oui, vous parlez de ces deux projets oui, dont on a Déjà, parlé. déjà. Qui sont l'Académie et le Flocon. Voilà, par exemple. Ça me paraît des projets rassembleurs. D'accord. Alors, chacun à leur niveau. Oui, alors, comment vous les distinguez ces deux projets Mais- conquête dans l'enseignement? Non, me dis pas ça. Non, enfin, bon. Et puis ne dites, bon, c'est pas dramatique de dans Donc il y a... l'enseignement. Ouais, mais ma force. Donc il y a il y a un projet qui est, disons, quelque chose, une application, une pratique, qui peut être la cheville ouvrière d'une académie, par exemple. Alors ça, c'est le Flocon. Oui, Ah oui. le flocon peut être un des aspects de l'académie que vous voulez donc monter, par exemple. Donc étant une expérience pratique sur le terrain qui peut effectivement ensuite être synthétisée. Mais alors je vous couperai en vous disant, pour aller dans votre sens, mais en allant plus loin, que l'Académie pourrait proposer au Flocon un certain nombre de concepts, un certain nombre de formules que le Flocon pourrait mettre en pratique Tout à fait. ou tester. Mais c'est ce qui veut dire déjà qu'elle a déjà eu l'intuition d'un cadre à tester. Non mais ça c'est quelque chose qui n'a pas été dit. C'est-à-dire, Elle n'a pas été effectivement, dit, mais c'était... ça n'a pas été dit. Non, l'idée c'est de fournir, de faire comme on le fait dans le domaine scientifique, c'est-à-dire on a des équipes qui vont tester certaines idées ou certains concepts sur le terrain. J'ai bien compris. Et donc Mais ce sont des idées qui seront proposées par l'Académie et qui pourront être novateurs quelque part, qui ne sont pas simplement... oui, mais, mais je pense que le projet a eu le mérite d'exister dans le cas où effectivement il peut être exploitable. Oui, dans ce sens-là. Oui. Absolument. Et il faut absolument rendre justice au travail de... Alors, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Béatrice, maintenant que vous êtes un peu dans le mouvement là? Je vous écoutais et je relevais l'approche nominative. Vous dites le flocon, alors que en ce qui me concerne, je parle du projet flocon ou du rapport flocon. Ah, mais oui. votre approche est intéressante parce que ça me laisse supposer qu'une association naîtra. Cette association s'appellera le flocon. Voilà. Oui, si on veut, d'accord. Donc effectivement, moi j'essaie de concilier les deux concepts, c'est-à-dire effectivement, si j'entends du genre on va simplement pratiquer des choses comme ça qui sont en circulation, ça ne m'intéresse pas tellement. En revanche, mettre de la chair à des idées qui sont exposées, exprimées, comme la fameuse idée que j'ai exposée hier, comme ça en passant, de reformuler le zodiaque et d'en repréciser la symbolique, de voir si ça parle plus aux gens que la symbolique traditionnelle. Ça, ce serait vraiment une révolution extraordinaire. Si on pouvait substituer aux symboles zodiacaux actuels des symboles un peu plus intéressants sur le plan iconographique, sur le plan historique, etc. Qui prennent racine dans Mais ça, vraiment, c'est un drôle de défi, ça. Absolument. C'est une révolution. C'est ça. Donc, mais ça serait intéressant parce que ça serait... ça montrerait que les astrologues, l'astrologie n'est pas complètement morte, qu'elle n'est pas complètement figée, c'est-à-dire qu'elle est capable de se ressourcer. Parce que c'est un problème de ressourcement du zodiaque. C'est-à-dire, quelles sont les sources du zodiaque et comment lui redonner une vitalité qu'il a peut-être perdue en cours de route. Oui, mais c'est bien pour ça que le projet Flocon,
Est-ce que je m'exprime Oui, voilà, bien? très bien. Le projet Flocon. Le rapport Flocon. Ah non, il y a un projet pour avoir rapport. Non, Voilà, oui. aujourd'hui, je vous parle du J'ai un projet. projet. Et Ah bon, après le L'objectif, Ah bon, d'accord. c'est la Non, mais je plaisantais, mais elle avait dit. D'accord, bon. Ok. Donc le projet Flocon, c'est pas moi je l'ai entendu la première fois que je l'ai entendu. Il ne faudrait pas que le projet Flocon fasse flop. PC, je sais pas si on intervient, on intervertit les projet, lettres. Alors donc peut se mener le ou projet Flocon. Moi, j'aime par bien le exemple, projet Faucon aussi. ouais. Voilà. Ça a plus de dimensions, le Oui, Faucon. ça Alors, peut- vous Jacques, avez là des réminiscences. Le Falcon. Alcool. J'ai reçu la bénédiction du ciel, figurez-vous. Parce que le jour où mon imprimeur m'a envoyé mes documents, lorsque j'ai reçu les tracts et mes flyers Oui. présentant le projet, Oui. il s'est mis à neiger. Oui, Il n'a pas neigé d'où le nom Flocon. 2 ans avant, il n'a pas neigé 2 ans après, mais le jour D'accord. où j'ai reçu mon Bon, document, d'accord. j'ai beaucoup aimé. Alors, donc, effectivement, possibilité donc de demander à un groupe de designers, de gens qui réfléchissent sur l'astrologie, de fournir des pistes de recherche, des outils de travail nouveaux qui seront testés, rodés par une groupe de bénévoles ou de praticiens qui veulent éventuellement de cette façon. Et ne pas non plus complètement dévoyer ou pervertir comment dire, complètement exclure les idées de Madame Crozat. Il y a une démarche que là on Elle n'a pas une idée particulière. Elle veut Elle a une simplement. démarche, elle a une méthodologie. elle Oui, veut- il y a une démarche. Définie. Oui, mais la méthodologie, on la respecte là. Ah, très bien. Mais C'est en très bien. revanche, il y a un contenant, il faut mettre un contenu. Voilà, mais je trouve quand même que le mérite de la D'accord. démarche existe. Oui, d'accord. Moi, je trouvais que c'était quand même une démarche. Non, mais c'est bien que ça vienne. Ils Non, ont mais une c'est ouverture. vrai que les deux se. C'est une Il y a une ouverture. sorte de Et vous conjonction. parlez de ressources, et moi j'ai entendu, quand elle a parlé, des sources. Oui. Et donc c'est intéressant. Mais ce quand qui est même. différent, c'est que là, on propose de faire avancer un peu les choses, de les faire bouger un petit peu, et pas simplement de valider une Et pratique. c'est bien pour ça qu'elle a demandé. bon. Elle a demandé Bon, alors quelles sont les autres pistes de recherche ou pistes de propositions qu'on pourrait envisager en dehors de la question de la reformulation Alors, reformulation des 12 signes zodiacaux, parce que c'est vrai que moi j'en ai parlé tout à l'heure, enfin j'ai fait le public, il connaît, le public, il faut faire très attention à ce que le public nous projette. Le public nous projette une certaine image de l'astrologie. Et il veut qu'on corresponde à cette image de l'astrologie, alors qu'en réalité, donc ça nous enferme. Donc on est zodiacalisé par le public qui connaît surtout le zodiaque, et donc par conséquent qui va pousser, qui va entraîner les astrologues sur ce terrain. oui, c'est ce qui est vrai. C'est Bon. l'offre et la demande. Alors que les astrologues, justement, au contraire, ils ont essayé de s'en démarquer. Oui, on est bien d'accord. Et donc cette espèce de zigzag comme ça, de tension, vous savez, le public voudrait que les astrologues parlent du zodiaque en permanence. C'est ce que fait d'ailleurs Béatrice quand elle dit Pluton dans tel signe, etc. Alors que les astrologues sérieux, chercheurs, eux, ils ne veulent pas parler du zodiaque. Dites, monsieur chercheur, je préfère ça. Oui. Et même dans l'astrologie indienne, hindoue, les nakshatras, tout ça, ce sont des symboles, ce sont des astérismes, mais qui sont associés à des planètes, encore une fois. Donc voyez-vous, constamment, on essaie de remplacer, les chercheurs essaient de remplacer les signes par les planètes. Cette espèce de remplacement, ou les signes par les éléments. Et de toute façon, Mais donc, voyez-vous, il y a une espèce de désamour des astrologues, des chercheurs pour le zodiaque, et en même temps, le public, lui, il veut du zodiaque. absolument. Alors comment concilier cette contradiction? Bien parce que mon approche personnelle, Donc ça, c'est Véronique qui parle. mon approche personnelle était par les planètes. Ah oui. Ah d'accord. Personnelle, Oui. mon approche personnelle était par les planètes. Et justement pour avoir visualisé, vu effectivement
dans différents hémisphères, dans différents endroits, et effectivement des cieux qui sont parlants. Oui. Alors le souci, excusez-moi de vous interrompre, le souci, parce qu'on ne voit pas, c'est que quand on associe une planète à un signe zodiacal, c'est un symbole également, c'est pas vraiment la planète. Je suis bien Oui, d'accord. vous, c'est encore ça le problème. Alors, Donc ok. c'est pour ça que finalement, le signe zodiacal, on sait où il est, le signe zodiacal, mais par contre, déterminer une dominante planétaire, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué Bien que sûr. de trouver une dominante Bien sûr. zodiacale. Bien sûr, bien sûr. Et, Et donc, et ça pour- peut- alors justement, la question de Chantal, son nom de famille, je sais plus, De Poux. de Poux, voilà. La question de Chantal de Poux le samedi était intéressante parce qu'elle a demandé comment s'était fait le glissement. Quel glissement, oui. Le glissement du langage, partir de la planète pour aller vers le zodiaque. Ah bon, vous pensez que c'est ça qu'elle a dit? Oui, Ah elle ben a moi dit j'avais pas comment- compris. Ah, j'ai pas compris comment- ça. Elle a dit comment est-on arrivé à... Ah bon? Bah oui, parce qu'elle a dit comment est arrivé à avoir un langage. Oui, mais elle n'a pas spécialement dit le glissement de la planète vers le signe zodiacal. Oui, mais... Ah, si elle l'avait dit, j'aurais réagi parce que ça aurait été une problématique intéressante, mais elle ne l'a pas dit comme ça. Alors, je Elle a- ne sais pas comment Non, elle l'a a dit. simplement dit, dire après dans le métro, on a discuté de ça, elle croyait que elle avait fait une erreur au niveau de l'histoire de l'astrologie, elle croyait que l'astrologie était née à partir du thème natal. On n'approchait pas des... Non, mais je veux dire qu'elle croyait ça. C'est-à-dire donc dans sa question, en réalité, si on la décrypte, elle voulait dire comment est-on passé de l'astronomie à l'idée du thème natal. Ah, moi j'ai compris comment est-on passé du langage astronomique au Oui. langage astrologique. Oui, mais écoutez, Ouais, alors, c'est ce que j'ai compris. oui, mais alors justement, voyez-vous, comme chacun comprend ce qu'il veut, hein, bon, alors ça facilite pas les choses. Oui, non, c'est C'est pour ça que je vous disais que, oui, oui, mais je vous dis par exemple, justement, c'est le problème de l'oralité, c'est que l'oralité, finalement, on peut réécouter la cassette, évidemment, mais si c'était sur papier, on saurait qu'elle a dit ça. Voyez-vous, c'est toujours ça les problèmes. Si on était en train de discuter de son texte, on dirait voilà, ben ça c'est ce qu'elle a écrit. Là, on est en train de dire, moi j'ai entendu ça, elle a peut-être dit ça. D'ailleurs, cela, le foisonnement d'un colloque. Oui, si on veut, si effectivement on en reste au niveau de l'oralité. Effectivement. Oui, mais justement, l'oralité, après, on peut la fixer avec accord des gens, enfin Oui. des personnes intervenantes. Bon, d'accord. Bon, en tout cas, bon, elle a dit des choses. Ah oui, allez-y. Je garde ma tasse. Non, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de théières, donc ils sont obligés de les récupérer. Donc voilà. Enfin, Bon. moi, c'est ce que j'ai compris Bon, quand on bon. dit comment glisser d'un langage à un autre. Non, je crois qu'elle n'a pas voulu dire Ça, ça, en je sais fait. pas. Alors peut-être que moi, j'avais Non. une idée déjà C'est dans pas, ma c'est tête pas qui ça était qu'elle là. a, c'est pas ça qu'elle a voulu dire. Elle a voulu dire, comme ça naïvement, elle dit voilà, comment est-ce qu'on est, comment les astronomes, parce qu'elle veut absolument que ce soit les astronomes qui ont créé l'astrologie. Il y a elle a des tas de préjugés dans la tête là-dessus. Hein. Mais je la connais pas, moi, hein. Non, mais je veux dire on voit bien que derrière ce qu'elle dit, il y a des sous-entendus qu'on ne connaît pas et qu'elle exprime et qui pour elle sont évidents et qu'on n'est pas obligé de trouver évidents. Parlons d'improvisation, on en a parlé au début justement sur... Oui. Et je trouve ça justement, l'improvisation n'existe que s'il y a avant toute une réflexion. Alors effectivement... Il faut déjà faire l'effort de comprendre, il faut être sûr qu'on a compris ce que la personne a dit. N'empêche qu'on s'est entendu, ça n'empêche que On a- moi j'ai compris cela. Et si ça peut être Oui. une idée Ah bon, de ce d'accord. glissement, Ah ben d'accord, oui. si ça peut être une idée de ce glissement, Alors qu'est-ce que c'est déjà, D'accord, alors qu'est-ce que ce serait ce glissement? Parce que j'ai toujours pas compris. Je ne sais pas, moi le problème c'est de justement formuler De la quel problématique, glissement sa s'agit-il? problématique. Elle a donc dit, je répète, comment est arrivé, comment est survenu ce glissement d'un langage astronomique vers un langage astrologique. C'est ce que j'ai compris moi, Oui, mais d'accord. ce n'est que moi. Oui, alors, c'est-à-dire comment les significations astrologiques ont-elles été associées Qui a donné les symboles aux planètes? Voilà. Comment Bon. les symboles ont été élaborés? Bon. Alors, est-ce que c'est à partir effectivement de ce qu'on pourrait dire, puisque
puisqu'on est à la... Il y a les deux sources, c'est d'un côté la mythologie Voilà, gréco-latine, et de l'autre côté, c'est l'iconographie des mois mensuels. Les mythologies, on est d'accord. Mensuels. Les écrits mythologiques sont... Les ça, 12 mois... Mais ça existait avant les écrits mythologiques. Quoi? Ça aussi. Qu'est-ce qui existait avant l'esprit mythologique? L'utilisation de l'influence des planètes existait avant la mythologie quand même. Pourquoi dire ça? L'écrit. La mythologie... Pourquoi est-ce qui vous fait croire et penser que la mythologie est postérieure à la connaissance des planètes? Si on parle que de la mythologie grecque, mais il y en a d'autres mythologies. Oui. Donc oui. pour vous, la mythologie serait née de l'astronomie? Non, j'ai pas dit ça. J'essaie de comprendre. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, nous, ici, en général, on parle de la mythologie grecque. Oui. Mais il y a d'autres mythologies. Oui, d'accord, mais certainement pas la première qui ait joué un rôle. Ça, la mythologie babylonienne. Absolument. Oui. Voilà, donc c'est ça justement c'est comme ça que je l'ai compris moi. Oui, mais il y a des équivalences, oui. Bien sûr. Et que de toute façon, j'en parlais d'ailleurs hier avec... il y a des équivalences sur tous les continents. Hein. Je veux dire, ce n'est pas forcément résumé à la Grèce ou à Babylone. Hein. Bon. Donc voilà, c'est ça qui, moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est peut-être pour ça que je l'ai compris comme ça. Oui. Bon. Et je pense aussi qu'il y a un volet chimico, ce que vous voulez, où justement les symboles physiques et chimiques sont rentrés aussi en jeu par ceux qui ont fait établissement. Ouais. C'est donc c'est comme ça que moi, c'est comme ça que je me suis intéressée à l'astrologie. Et non pas pour la divination, le divinatoire, etc. Voilà, c'est tout. C'est une espèce de tout, en fait, qui me semble très intéressant. Ouais. Voilà. Bon. C'est peut-être tout à fait plat et je vais vous dire une chose qui ne va pas vous plaire. Je pense que la question des origines, la capacité à remonter aux origines, à restituer l'origine, c'est quelque chose qui dépasse totalement l'entendement féminin. Non, mais je veux dire qu'elles peuvent décrire une situation, un état, mais alors comprendre comment on y est arrivé, etc. Alors là, c'est ce que j'appelle l'absence d'un logiciel, la diachronie. La diachronie est quelque chose... Et si j'étais homme? Ah, ben écoutez, en tout cas, vous ne feriez pas honneur au genre masculin. Hein. Bon, mais enfin, je veux dire que cette... Non, mais je veux dire que... Non, ce que je veux dire par là, très gentiment, je pense que je ne conseille pas aux dames de se poser la question de ces problèmes de la genèse des savoirs et de l'origine des savoirs, parce que ça ne leur réussit pas du tout. Ça ne leur réussit pas du tout. Nous sommes très bien placés. Bon, d'accord. Puisque nous sommes à la genèse des savoirs, vu que nous enfantons tous. Oui, mais c'est pas une raison pour croire que. Et puis d'autre part, bon, mais non, mais je veux dire que c'est un art très particulier. Non, mais la capacité de reconstituer un processus, c'est quelque chose d'extrêmement délicat à réaliser. Et que des femmes. Non, mais délicat, c'est-à-dire que il faut avoir un esprit très particulier pour pouvoir déterminer les étapes par lesquelles un savoir s'est constitué, s'est développé, etc. Par contre, la description synchronique, dire voilà, le système est comme ça, il fonctionne comme ça c'est pas un problème. C'est-à-dire que la spatialité, c'est la description de l'espace, voilà comment les choses se présentent. La temporalité, c'est comprendre comment les choses sont devenues, ce qu'elles sont devenues, etc. Et ça, c'est tout à fait autre chose. Et dire l'une relève de la peinture et l'autre relève de la musique. Oui, voilà. Les femmes sont beaucoup plus à leur aise dans la spatialité et les hommes dans le temps. Voilà. Alors c'est comme ça que l'astrologie se fait très mal voir. Parce que vous faites un déterminisme épouvantable. Non, mais là, on n'est pas dans l'astrologie, là. Hein? Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais quand même, si le langage glisse... Mais justement, ce mot de glissement, c'est déjà de la temporalité. C'est déjà de la temporalité, ce glissement. Vous demandez, vous avez raison, vous demandez, d'ailleurs c'est la question que Jean-Charles s'est posée, elle se pose ces questions à laquelle elle ne peut pas répondre. Pourquoi elle ne peut pas répondre? Parce que c'est comme par exemple la discussion qu'on a eue avec Madame Huat, est pareil.
elle ne comprend pas exactement comment les choses en sont arrivées là et pourquoi à un certain moment ça s'est passé comme ceci ou comme cela. Ça lui passe Mais par-dessus la tête. j'ai le mérite d'essayer de chercher. Non, Ah bon. à l'impossible, nul n'est tenu. Il Mais vaut mieux. Je ne suis pas tenue à l'impossible, je suis tenue à un D'accord. des meilleurs possibles. En tout cas, ça Un vous, des meilleurs ça vous possibles. intéresse. Un des meilleurs Et justement, vous adressez à des hommes pour répondre à la question que vous vous posez. Voilà, comme ça c'est Je clair. m'adresse à des hommes. Voilà. Bon. Donc, par exemple, la question. Mais c'est un véritable. C'est un écheveau. Dès qu'on Mais les essaie de femmes réfléchir sont- comment les femmes sont choses. des parcs, que je sache. Oui. D'accord, on va les mettre au parking. Mais c'est un écheveau extrêmement délicat Parlez de comprendre, mythologie. de comprendre comment les choses se sont embrayées. sont Par les exemple, écheveaux ce matin, j'ai encore envoyé un texte sont sur, les écheveaux sur la façon dont on est passé du zodiaque tropical au zodiaque sidéral. C'est d'une très grande complexité. Je vais vous expliquer en quelques mots. Non, mais là, je suis d'accord avec vous. Votre technicité ne fait pas de doute. Non, mais c'est moi, je parle pas pour de arriver à technique. reconstituer les étapes qui ont fait que c'est. Alors, je vais vous donner un exemple. Pour vous dire un exemple. Voilà. Alors, il y a les étoiles fixes. Les étoiles fixes, il y a des étoiles fixes qui sont marquantes. Bon. Comme en telles, parce qu'on les voit, elles sont là. Les grandes étoiles fixes. Deux, quelqu'un dit, ce serait intéressant de diviser l'écliptique en 12 à partir de la symbolique des 12 mois. Ce qui est simplement une idée, c'est du langage. C'est du langage. Et symbolique du 12 mois en partant de l'équinoxe de printemps. 3, on découvre qu'il y a la pression des équinoxes et on dit mais ça marche pas. Parce que les étoiles qu'on a mis en contact avec le début, elles sont plus là où il faut. Hein. Donc on va. Donc là, il y a deux positions qui se sont venues. Il y a ceux qui ont dit moi je conserve le système tel qu'il est tout en sachant que ça ne correspond plus aux saisons. Et l'autre qui dit, moi je conserve les saisons et je m'en fous que ça ne corresponde pas aux étoiles, voyez-vous. C'est chacun à tirer la couverture de son côté. C'est ce qu'on a dit hier. Non, C'est mais ce qui a je été dit comprends. hier. Non, ça n'a pas été dit de cette Enfin, façon. c'est la façon Non, dont tu c'est pas- synthétises. Voilà, vous n'aviez pas évoqué cette notion de choix. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de... À un moment donné, il y a eu une question qui a été posée, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors, il y a ceux qui sont les nostalgiques de l'état sidéral et qui ont dit mais on va quand même pas complètement abandonner les étoiles. Donc ils ont gardé ce zodiaque qui n'avait aucun sens pour eux en dehors des saisons, mais ils l'ont gardé parce que c'est un langage. Et puis les autres qui ont dit non, nous ce qui est important c'est que ça soit en rapport avec les 12 mois de l'année et les saisons, et donc on oublie les étoiles fixes. À telle enseigne que même encore aujourd'hui, les astrologues occidentaux ne veulent pas trop entendre parler des étoiles fixes. Vous voyez. Donc il y a eu ce débat qui est un véritable, moi j'ai appelé ça un schisme. Voilà, c'est le grand schisme de l'astrologie. Voilà, bon. Et voilà, donc il y a les deux courants qui se rencontrent, etc. Bon. Mais cela dit, cette espèce d'échange comme ça, d'étapes successives, il faut avoir un esprit particulier pour pouvoir le présenter. Et sinon, on a des trucs comme ça, on ne voit pas d'où ça sort, on ne voit pas comment ça se fait. Voilà. Bon. C'est simplement pour vous donner un exemple. Bon, maintenant, effectivement, par rapport au rapport de l'académie avec la machin, il faudrait avoir un dialogue non seulement avec les praticiens, mais avec les enseignants. Hein. Oui. Parce qu'il y a aussi des choses, il faut que les enseignants aussi, on leur propose, on leur soumette des modes de présentation de l'histoire de l'astrologie qui soient un peu meilleurs que ceux dont ils disposent, voyez-vous. Donc il faut leur donner un outil historique qu'ils n'ont pas actuellement. Par exemple, l'histoire effectivement du zodiaque, qui n'est pas le même problème. L'histoire du zodiaque et son application, effectivement. Mais aussi, par exemple, d'où est née l'astrologie. Pour revenir à la question de Chantal Decoux. Est-ce qu'elle est née... Parce qu'on a eu tout un... Je ne sais pas si vous étiez là. Vous savez qu'à un moment donné, elle avait posé une question. Alors, Béatrice avait dit, c'est un constat. Bon. Alors, est-ce que c'est vendable, ça, l'histoire d'un constat? Bon. Est-ce que c'est sérieux de dire que l'astrologie est née d'un constat? Bon. Alors, donc, probablement, ce n'est pas un constat. C'est plutôt une volonté d'utiliser ce langage. Pour revenir à ce que je veux dire. On veut utiliser ce langage, on veut utiliser ce référentiel, et on l'intègre.
non pas parce qu'on a vérifié sa validité, mais parce que c'est un langage qui nous plaît. Vous voyez la différence? C'est une esthétique. Pardon? Le constat, c'est une pratique réelle. Non, mais le constat aujourd'hui, alors, on n'est pas là on n'est pas le constat. Enfin, vous confondez, on n'est pas en train de parler de la pratique d'aujourd'hui, vous êtes en train de parler de la naissance. Voyez-vous, il y a à nouveau un problème. On est en train de parler de l'origine de l'astrologie. On n'est pas en train de parler de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, les astrologues constatent. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il y a 10 000 ans, c'est il y a 10 000 ans. Vous comprenez la différence? Vous ne pouvez pas. Vous comprenez? Elle n'arrive pas à comprendre qu'il y a une différence entre le point. Pas témoin. Non, mais si vous voulez, j'interviens spontanément par rapport à une idée que vous développez et qui me semble partiellement erronée. Non. D'abord, n'employez pas. Alors en plus, vous employez des expressions très polémiques. Non, alors là, ça va pas. Parce que là, si on commence à parler comme ça, non. Il faut distinguer, pour rebondir sur cette histoire de Genèse, il faut comprendre que le moment de la conception, c'est pas le moment de la naissance. Hein. Le moment de la naissance d'un savoir, l'origine d'un savoir, elle se fait dans certaines conditions. Maintenant, quand le savoir est instauré, est institué, il va être validé autrement. Hein. Donc aujourd'hui, la validation de l'astrologie passe par le constat, mais elle n'est pas née du constat. Est-ce que vous comprenez la différence entre la validation aujourd'hui de quelque chose? C'est comme s'il disait, vous avez un enfant, je constate que votre enfant, il est là, mais il est pas, au début, il n'était pas là. Il y avait quelque chose qui était embryonnaire. Voilà. Donc, il y a un moment donné où l'astrologie a été embryonnaire, était virtuelle, et c'était donc de l'ordre du projet. Et à un moment donné, elle est devenue quelque chose de concret, et là, ça devient de l'ordre du constat. Non, mais là, c'est intéressant. Voyez-vous, vous voyez ce que j'entends là? Elle n'arrive pas à comprendre cette dialectique entre le commencement des choses et le fait qu'aujourd'hui, on est dans un autre état où on va observer. C'est quand même extraordinaire. Voyez-vous, ça ne fait c'est presque stupéfiant. Comme, Non, moi je ne me prenais pas à témoin. Autre intervention spontanée. Non, puisque vous l'expliquez, vous n'avez toujours pas compris. Dans la relation avec les enseignants, c'est important aussi de valider la connaissance astrologique en tant que connaissance de l'autre, parce que les enfants, par exemple, peuvent être mieux compris à travers leur thème astral. Mais personne ne dit le contraire. On est en train. Elle saute du coq à l'âne. Que l'éducation nationale serait ouverte, il me semble. Non, mais encore une fois, attendez, ce qu'on est en train de vous dire, Madame Rosa, on doit reformuler. Il faut reformuler. Il faut changer les formulations, il faut dire les choses autrement, vous comprenez? À tous les niveaux. C'est le rôle de l'académie de reformuler le langage de l'enseignant, de reformuler le langage du praticien, et à ce moment-là, effectivement, il peut y avoir du progrès. Si on continue, bon, vous voudriez que l'astrologie soit reconnue telle qu'elle. Bon, de toute façon, moi, ce que je note, c'est que quand on vous parle de l'origine de quelque chose, du temps de formation de quelque chose, ça vous dépasse, c'est tout. Alors ça, je constate, et malheureusement, voilà. Bon, alors il y a donc bien un problème de logiciel qui fait que il y a des gens qui comprennent immédiatement que le point de départ, c'est pas le point d'arrivée. Bon. Oui, mais il faudra enlever le rapport à l'enseignement. Mais je ne me prenais pas à témoin, c'est une discussion aussi entre vous. Oui, mais vous avez... D'accord. Non, mais je veux dire qu'il faut quand même être conscient des obstacles qui se présentent, à savoir qu'effectivement, moi je ne peux pas évacuer ce problème-là. Les femmes ont des facilités qui leur sont propres, et elles ont leurs propres limites, je suis désolé. Donc effectivement, à un moment donné, vous devez accepter ce qu'on vous dit, même si quelque part, au niveau cognitif, ça passe pas, ce que je vous dis. Voilà. Autrement, ça serait un dialogue de sourds. Il faut que chacun comprenne ses limites. Effectivement, il faut que vous compreniez que dès qu'on est en train de raconter l'histoire de quelque chose, la genèse de quelque chose, quelque part, ça bloque. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire, ça bloque. Et bon, alors donc déjà, c'est déjà un problème, Et ça, ça a été illustré. D'ailleurs, moi je disais, le colloque numéro 1 qu'on a fait en décembre, c'était un colloque d'hommes, où les femmes n'en sont quasiment pas intervenues. Et le colloque numéro 2, c'était un colloque de femmes. Parce que je n'étais pas là. Non, mais c'était
c'est comme ça que ça s'est présenté. Non mais je vous assure, vous n'avez qu'à visionner les deux colloques. Ah non, non, je... C'est comme ça que ça s'est présenté curieusement. Hein. Mais justement, oui, mais dans le deuxième, Mais ça deuxième prouve colloque, que- pourquoi est-ce que les hommes ne sont pas revenus d'ailleurs? Comment? Pourquoi les hommes ne sont pas revenus? Oh, il y a eu des hommes qui sont venus, mais ils n'ont pas. C'était les femmes qui étaient au centre de la question. Vous voyez. Oui, mais je veux dire, quand on fait un colloque, je ne suis pas sûre qu'il faille faire une discrimination parmi les participants en disant qu'il y a des participants. Non, non, hommes ça et s'est des présenté comme participants femmes. ça. Ça s'est présenté comme ça, mais néanmoins, voilà, on ne va pas épiloguer là-dessus aussi, c'est historique. Voilà, c'est trouvé. Ça dépend aussi de certaines façons de présenter les choses. Voilà, il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, on va plutôt attirer un groupe de masse de femmes plutôt qu'un groupe d'hommes. Voilà, c'est comme ça. C'est qui prouve bien à quel point c'est important ces questions-là. Curieusement, voilà. Moi, je suis venue parce que j'étais libre. Hein. Je ne sais pas parce que j'étais venue pour que j'avais du temps devant moi, parce que je n'avais pas